Peintre, prophète, auteur, chantre, conférencier, mentor, le prophète Joël Francis Tatou est un prédicateur dynamique et charismatique, prêchant l'évangile depuis une vingtaine d'années. Il est doté d'un message prophétique clair et puissant qui libère dans toutes les sphères, devant les foules lors des croisades, dans des campus universitaires, des entreprises ainsi que dans des palais présidentiels. Joël Tatou est un amoureux du Saint-Esprit et passionné de l'histoire des réveils de l'Église. Il est le fondateur de la mission apostolique et prophétique pour le réveil, dont le siège se trouve à Kinshasa en République démocratique du Congo, et est également l'autorité apostolique de la communauté des églises Portes des Cieux, étendue actuellement en Afrique et en Europe. Ayant reçu un fardeau pour l'éducation nationale, il dirige aussi une fondation qui porte son nom et œuvre principalement pour l'éducation des enfants déshérités en Afrique, surtout en zone rurale. Convaincu de l'imminence de l'enlèvement de l'Église, il milite pour que la voix prophétique retentisse avec force dans ce monde chaotique qui a désespérément besoin de Jésus-Christ, et ce, par tous les moyens. Il est l'auteur des livres Les 10 types de prophètes et Mammon, prince en charge de l'économie mondiale, 2 livres complètement révolutionnaires. Le prophète Joël Tatou a un amour particulier pour la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens, et cet amour s'est accru depuis qu'il a posé ses premiers pas sur la terre des Burnis, qui est, comme il le dit, son pays de cœur. Après l'édition de l'année dernière, il nous honore à nouveau en participant à la 3e édition de la conférence d'Abidjan. ABMC, Abidjan, la Côte d'Ivoire, recevons avec joie et bonheur le prophète Joël Francis Tatou. Bonjour, je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Est-ce que vous pourrez en faire autant aussi pour vos voisins autour de vous? Si ça ne vous dérange pas, les plus loin voisins possibles. Est-ce que c'est fait? Gloire au Seigneur. Mettez-vous, je vous en prie, dans la présence de Dieu, chers serviteurs, servants de Dieu. Merci. Que Dieu soit glorifié, c'est un beau jour. La Bible déclare que c'est le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse. Est-ce que quelqu'un a de la joie ce matin? Amen. Deuxièmement, il est écrit, ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Nous croyons que chaque jour est enceinte. Et je prie que par la grâce de Dieu, ce jour enfante pour toi tout ce qu'elle a reçu de la part de Dieu te concernant. Tu ne finiras pas cette journée avec le minimum que Dieu a réservé pour toi et pour nous dans ces grandes assises internationales. Mes appréciations à mon frère, le bishop Alexandre Amazou. Merci beaucoup pour la confiance. On ne donne la chair qu'à ceux qui sont chers. Et merci beaucoup de me réserver une place de choix et cette année de me remettre encore dans la liste des orateurs. Je suis très honoré. Honoré surtout parce qu'aujourd'hui c'est mon anniversaire. Et Amen. Voilà, un jour de plus. Je suis né il y a quelques années passées. Beaucoup de gens se disent, mais il a quel âge là-bas? C'est maintenant qu'il faut demander la parole de connaissance. Hein? Amen. Je remercie Dieu pour la vie qu'il m'a donnée. Et selon 2 Corinthiens 4, verset 1, nous avons reçu ce ministère par la miséricorde de Dieu. Ça ne dépend pas de celui qui veut ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Et car il est bon et sa miséricorde durera toujours. J'apprécie le Seigneur de tout mon cœur pour la vie qu'il m'a donnée, la confiance qu'il me renouvelle encore pour garder la vie en moi, afin que par ma petite vie, des millions de personnes soient bénies dans le monde. Et je le remercie infiniment. Je remercie Dieu pour ma mère, qui est celle qui m'a donné la vie, ma grande intercesseuse, mon amie, ma partenaire de prière. Elle doit être en train de me suivre en direct. Que Dieu la bénisse, ainsi que toute ma famille, qui a toujours été avec moi dans toutes les périodes de ma vie, qui m'ont tenu la main. C'est à peine quelques années que j'ai appris que ma mère priait pour moi tous les vendredis avec un groupe de personnes. Je ne savais pas. Donc pendant des années, je faisais jeûne et prière, veiller. Seigneur, garde ton serviteur, fortifie ton serviteur. Et ma mère m'a consacré à Dieu, ça fait plusieurs années. Je venais à peine de me convertir. J'avais quel âge?
Je pense que j'avais 18 ans. Ma mère est revenue d'une retraite. Une prophétesse lui avait dit des choses me concernant. La prophétesse ne me connaissait même pas. Ma mère est revenue à la maison et elle a exigé que je la suive dans la chambre. Il y avait beaucoup de gens parce qu'on avait veillé à la maison. Je suis allé dans la chambre, elle m'a dit viens dans la salle de bain. Parce qu'elle cherchait un endroit très discret pour prier pour moi. Elle m'a mis à genoux. Elle m'a dit Dieu m'a dit de te consacrer à lui, comme Anne avait consacré Samuel. Et toute ta vie, tu vas servir Dieu. Je ne comprenais pas les choses de Dieu, prière, prophète, prophétie. Je ne comprenais rien. Je venais à peine de me convertir. J'avais juste envie d'aller au ciel. Mes péchés étaient pardonnés. J'avais la joie de prier en langue pour la première fois. Et ma mère m'a mis à genoux. Elle m'a imposé les mains. Elle a dit Seigneur, je te donne Francis. Autrefois, c'était Francis. Je te donne Francis. Il va te servir comme tu me l'as demandé. Et je vais juste être là pour l'encadrer, mais je n'aurai plus de décision sur sa vie. Tu es son Père, tu es son Seigneur, tu es son Dieu. Et Dieu écoute les prières des mamans. Et cette prière m'a suivi jusqu'aujourd'hui. Ce n'est pas les opportunités qui nous manquent de faire beaucoup de choses de nos vies, mais nous sommes dans le ministère, pas par improvisation ou par autoproclamation. Nous ne sommes pas parachutés dans le ministère parce que c'était bien, mais parce que Dieu lui-même... Vous savez, il y a des gens qui servent Dieu et des gens dont Dieu se sert. Il y a des gens qui servent Dieu, mais il y a des gens dont Dieu se sert. Et je crois être parmi les personnes dont Dieu se sert. Et je lui rends toute la gloire pour la vie. Vraiment, avant de prêcher, j'apprécie la vie que Dieu m'a donnée. Et je prie qu'il m'accorde de la sagesse pour faire bon usage des restants des années que nous avons. La plus importante des choses que je vous demande, c'est de prier pour nous. Les finances, oui. Les cadeaux, oui. Tout le reste, oui. Mais nous avons besoin de vos prières. Nous sommes au front. Ceux qui m'ont écouté hier peuvent comprendre alors mon mandat. Nous sommes très au front. Les genres de messages que nous prêchons ne plaisent pas forcément à l'enfer. Et nous avons des combats comme plusieurs n'en ont pas à cause du mandat que nous avons et de l'onction que nous avons. Priez pour nous que Dieu nous garde fidèles à lui jusqu'à la fin. Et surtout que ce jour-là, nous entendions de sa part cette phrase « Viens bon et fidèle serviteur, entre dans la gloire de ton maître ». Aujourd'hui, je vais commencer. Est-ce que je peux commencer à prêcher? Est-ce qu'on peut commencer ce matin? Regarde ton voisin, dis métamorphose. Amen. Avant que je ne prêche, on va acclamer pour le Saint-Esprit. Sa présence est tellement forte ici. C'est juste extraordinaire. Le Saint-Esprit est vraiment là. Wow. Hey, Lord. Woo. Thanks. Hallelujah. Hey, Lord. Combien sentent sa présence ici? Avec ABMC vient de sortir de 40 jours de prière. Fais avec moi. Tu sens quelque chose dans l'atmosphère, hein? Voilà, moi aussi je sens ça. L'église est saturée de la présence de Dieu. Nous on vient de 50 jours de prière, dont le corps est fatigué mais poursuivons toujours. Et ce matin, nous allons écouter la parole. Est-ce qu'on peut prendre nos Bibles et nous en lire ensemble quelques textes de la parole de Dieu? Nous allons prendre ce matin Matthieu 5. Matthieu 5. Matthieu 5, 13 à 16. Matthieu 5, 13 à 16. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une haute montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on le met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière, dis à ton voisin que ta lumière, luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Matthieu 28.
Verset 18 et suivant. Jésus s'étant approché leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, dis avec moi, allons. Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. 1 Corinthiens, chapitre 9. « 1 Corinthiens chapitre 9 à partir du verset 16. 1 Corinthiens 9 à partir du verset 16. Il est écrit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas la bonne nouvelle. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. 19. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner, dis avec moi, afin de gagner le plus grand nombre. Verset 20. Avec les Juifs, j'ai été comme, complété, avec les Juifs, j'étais comme, afin de gagner, avec ceux qui sont sous la loi, comme, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont, avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point, étant sous la loi de Christ, afin, le but, l'objectif, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner. Je me suis fait tout, à tous, afin d'en sauver. Le but, c'était ça. Je savais comme l'eau. Quand tout était chaud, je savais m'évaporer. Quand c'était dans le froid, je savais me solidifier. Quand j'étais sur la pente, je savais couler. Mais le but, il dit, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière. Il a parlé premièrement le nombre, la quantité, et là il parle de toutes les manières possibles. Quelques-uns. Je fais tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Amen. Amen, plus fort que ça. Terminons avec Josué, s'il vous plaît. Josué 3, verset 10. Nous terminons ici, c'est le livre de la conquête. Josué 3, verset 10. Il est écrit ce qui suit, 9 et 10 d'ailleurs pour bien faire. Josué dit aux enfants d'Israël, approchez et écoutez les paroles de l'Éternel votre Dieu. Josué dit, à ceci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il chassera devant vous les Cananéens. Dites avec moi Cananéens. 2, les Étiens. Dis avec moi Étiens. 3, les Éviens. Dis avec moi les Éviens. 4, les Phérésiens. Dis les Phérésiens. 5, les Girgasiens. Disons les Girgasiens. 6, les Amoréens. On peut aller. 7, les Jébusiens. Voici l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Amen. Merci, mettez-vous dans la présence de Dieu. Si on peut acclamer pour la parole du Seigneur, nous allons commencer notre message de ce matin. Amen. Hier, en guise d'introduction, nous avons dit, selon Psaume 22, verset 28, « Car à l'Éternel appartient le règne, il domine sur les nations. » Nous avons dit que Dieu est le Dieu des
nations. Juste après l'histoire de la tour de Babel où Dieu a eu à les confondre sur le plan linguistique, Dieu a choisi un homme qui s'appelait Abraham. Et par lui, il a permis, après lui il engendra Isaac, Jacob, il a eu les 12. Et eux ont fondé la nation d'Israël. Et nous avons dit, Dieu a 3 entités par lesquelles il passe dans chaque dispensation. Il passe par Israël, par les nations et par l'Église. De Genèse au ministère de Christ, c'est la dispensation d'Israël. On voit Dieu garder son regard sur la nation juive. Dieu vouloir même passer leur salut à un autre niveau, mais ils ont refusé le Messie et le salut passé chez les gentils, chez nous les nations. Et ainsi, une autre nation est née qu'on a appelée l'Église. Vous allez voir, lorsque la dispensation de l'Église prendra fin, celle des nations prendra fin, Dieu va enlever l'Église et sur la terre, Dieu va juger les nations. Il va juger les nations. Israël sera mis dos contre mur. Ainsi, nous reviendrons avec Christ afin de sauver Israël. Ainsi, nous allons régner sur la terre à Jérusalem, à partir de Jérusalem, pendant 1000 ans. Amen. Devant Dieu, avoir 3 nations, avoir les nations, avoir la nation juive et avoir la nouvelle nation qu'on a appelée l'Église. Dis à ton voisin, nous sommes citoyens d'une nouvelle nation. Encore, nous sommes citoyens d'une nouvelle nation. Change de voisin, tiens la main de ton voisin, dis, nous sommes citoyens d'une nouvelle nation. Alors Jésus a dit, faites de toutes les nations des disciples. Lorsque Jésus nous donne la grande commission, je vais mettre de l'emphase sur ça avant de commencer mon message ce matin. Dieu parle à la nouvelle nation qui va naître. Il dit, faites de toutes les nations des disciples. Vous êtes une nation, multipliez-vous dans toutes les nations de la terre et faites en sorte que le système qui régit, les valeurs qui régissent, la culture qui régit notre nation puisse s'imprégner dans toutes les nations de la terre. C'est au fait ce que Jésus voulait dire. C'est ce qu'on appelle la grande commission. Écoutez-moi mes frères et sœurs. Si la Coupe du Monde est faite en 2018 à la fin de l'année en Côte d'Ivoire, le plus grand événement sera quoi? La Coupe du Monde. On n'empêchera pas aux gens des télécoms de faire leur travail. On n'empêchera pas aux footballeurs de jouer au football. On n'empêchera pas aux sociétés d'assurance de faire leur travail. On n'empêchera pas ceux qui travaillent dans les douanes de faire leur travail. Mais à cause d'un événement majeur qui se trouve dans la nation, qu'est-ce qu'on fait? Tous les secteurs vont s'aligner, vont aligner leur activité quotidienne, amen, au grand événement afin de maximiser leurs profits et leurs intérêts. C'est ainsi que vous allez voir ceux des télécommunications, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont créer des bonus, des appels spéciaux. Ils vont permettre à plusieurs même de l'hôtellerie d'être recommandés par rapport à des hôtels à cause du grand événement qui aura lieu dans le pays. À cause d'un grand événement, tous ceux qui font leur travail ne peuvent pas faire leur travail sur un territoire comme s'il n'y avait rien. À la une, tous vont continuer à faire leur travail, mais chacun aura un dénominateur commun qui le liera avec l'autre. C'est quoi? La Coupe du Monde. Écoutez-moi, nous sommes le corps du Christ. Chacun a son appel, chacun a son message, chacun a sa grâce. Mais nous devons savoir qu'il y a une actualité dans le corps du Christ présentement. Et on ne peut pas faire ce qu'on fait sans pour autant l'adapter, l'aligner, l'incorporer dans l'actualité du moment. Et nous avons un élément majeur qui nous lie tous, c'est ce qu'on appelle la grande commission. Dieu ne te jugera pas en fonction de ce que tu as fait et que tu as réussi, mais en fonction de ce que tu as réussi par rapport à la grande commission. Dieu ne jugera pas ton domaine de finances parce que tu en as beaucoup amassé. Dieu jugera ton domaine de finances par rapport à ce que tu as fait qui est en alignement avec la grande commission. Dieu ne jugera pas ton ministère prophétique par ta capacité à voir dans l'invisible, à prédire le futur ou à donner des détails. Mais il jugera ton ministère prophétique en fonction de ce que tu fais en alignement avec la grande commission. Dieu ne jugera pas ton ministère apostolique par le nombre de pasteurs d'église que tu as, mais il jugera en fonction de ce que tu fais en alignement avec la grande commission. La grande commission est la plus grande ordonnance corporative que Christ a laissée à l'église. Il dit, allez faites de toutes les nations des disciples. Alors ce matin, j'aimerais avant d'aller plus loin, définir ou peut-être redéfinir la grande commission. Dis avec moi, la grande commission.
Encore la grande commission. Numéro 1, la grande commission, c'est quoi? La grande commission, c'est le commandement de faire des nations des disciples. Jésus ne parle pas de faire des individus des disciples. C'est vrai que la démarche commence par les individus. Amen. Nous les gagnons à Christ, nous les formons, nous les incorporons à la vie de l'Église. Mais l'objectif, ce n'est pas ça. Ça, c'est le moyen par lequel Dieu veut toucher les nations. La grande commission, c'est le commandement de faire des nations des disciples. Deuxièmement, la grande commission, c'est quoi? La grande commission, c'est établir le règne de Christ dans toutes les sphères de la société. C'est établir le règne de Christ dans toutes les sphères de la société. Dites avec moi, c'est établir le règne de Christ dans toutes les sphères de la société. Dieu a pensé à l'Église. Vous savez, quand vous lisez Matthieu, il y a Matthieu, ce qu'on appelle les évangiles synoptiques. Il y en a 3, sauf Jean, parce que Jean parle autrement. Il y a Matthieu, Marc et Luc. Matthieu parle à Israël, il parle aux Juifs. Et aux Juifs, on ne parlait pas de Dieu avec légèreté. Les Juifs, d'ailleurs, au lieu d'appeler Dieu, ils appellent Dieu Hachem. Ils appellent Dieu Hachem. Et à la place de dire que Dieu te bénisse, ils disent que le ciel te bénisse. Voilà pourquoi, dans Matthieu, il parle plus du royaume des cieux que du royaume de Dieu. Parce qu'il s'adresse à des Juifs qui ont une grande considération pour le tétragramme, le Yud, Hed, Vavé. Ok? Le nom de Dieu. Ils ont un grand respect pour cela. Et vous savez, même ceux qui étaient des scribes qui écrivaient la Torah et qui transcrivent encore aujourd'hui, quand ils écrivent une lettre de Dieu, que ce soit même d'autres noms que Dieu a comme le Shaddai, le Shi, la 21e lettre de l'alphabet hébraïque, ils font tout pour d'abord se nettoyer 7 fois. Et ensuite, ils reviennent écrire une autre lettre parce qu'ils respectent le nom de Dieu. Et Matthieu a écrit aux Juifs. Et il explique que Christ, d'abord, il est le descendant de David, selon la royauté, et d'Abraham, selon la promesse. Il parle de la généalogie. Et très souvent, Matthieu dit, afin que ça accomplisse ce qui avait été dit par les prophètes, parce qu'il veut rendre crédible son discours face aux Juifs à qui il parle. Et aux Juifs, il parle du royaume. Nous savons qu'Israël était un royaume, mais il parlait d'un autre royaume, le royaume qui venait d'en haut. Et dans Matthieu, vous allez voir, Jésus sort une phrase qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Il dit que les renards ont des tanières et les oiseaux ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il va poser sa tête. Il n'a pas un lieu. Mais excusez-moi, Jésus avait tous les lieux possibles où il pouvait dormir. Il avait un caissier, il avait, Luc chapitre 8, des femmes qui le finançaient. Pourquoi Jésus pouvait dire qu'il n'avait pas un lieu où poser sa tête? Il ne parlait pas de la tête en tant qu'être humain qui dormirait quelque part. Il parlait au fait que lui, il est la tête, mais il n'a pas encore un corps. Il n'avait pas encore un corps sur lequel il allait se poser, qu'on allait appeler le corps du Christ. Un corps dans lequel il allait imprimenter sa philosophie, son intelligence, ses stratégies, sa pensée et son idéologie. Mais quand les temps sont arrivés, Christ a trouvé un corps qu'on appelle vous et moi le corps du Christ. Et il s'est posé sur ce corps afin que Colossiens parle de la tête, Éphésiens parle du corps pour qu'on voit directement ce à quoi Christ ressemble. Et dans le passeport, on ne voit jamais le corps de la personne. La photo du passeport, c'est la tête. Et puisque la tête passe, le corps passera aussi. Alors Christ pensait à l'Église. Et quand Christ pensait à l'Église, il ne pensait pas que l'Église serait la finalité. Écoutez-moi, il y a deux entités. Il y a l'Église et le royaume. L'Église, c'est l'agence. Mais le royaume, c'est l'objectif. Le royaume est plus grand que l'Église. Le royaume de Dieu, le royaume des cieux, a duré beaucoup plus longtemps dans le passé que l'Église. L'Église est née à peine 2000 ans. Elle était dans l'idée de Dieu, mais le royaume était. Et même après l'Église, vous savez que l'ère de l'Église va se terminer dans l'enlèvement. Au ciel, on ne parlera pas de l'Église comme l'Église, on parlera de l'épouse. Apocalypse 1, il apparaît à Jean. Apocalypse 2 et 3, il parle aux 7 églises. Amen. Apocalypse 4, il dit, monte ici et je te ferai voir. C'est l'image de l'enlèvement. Parce que quand l'Église sera maintenant enlevée,
elle ira dans Apocalypse 4 et 5. Et Apocalypse 6, les 7 jours vont commencer. L'Antichrist sera manifesté sur la terre et Dieu commencera à libérer le jugement parce qu'il y aura la grande tribulation. Et après seulement Apocalypse 4, on ne parle plus de mot église d'Apocalypse. Jusqu'à la fin, on parle de l'épouse, pas de l'église. Parce que le but de l'église, ce n'est pas le ciel. Au ciel, nous ne serons plus l'église. Au ciel, nous serons l'épouse. L'esprit et l'épouse, pas l'église. Pas l'église. L'esprit et l'épouse disent viennent. L'église, c'est ce que nous sommes sur la terre. Écoutez-moi. L'église n'existe pas pour le ciel. L'église existe pour la terre. Et j'aimerais choquer votre eschatologie, excusez-moi, prédicateur du ciel, prédicateur de l'enlèvement, prédicateur du retour glorieux de Christ. Je suis aussi eschatologue. Mais croyez-moi, c'est avoir une vision limitée que de retenir les gens au message sur le ciel. Vous allez voir des gens chanter avec piété. Oh non, ma demeure, ce n'est pas ici. Ma demeure, c'est le ciel. Écoute-moi, au ciel, j'irai en vacances pendant 7 ans. Le ciel n'est pas la pensée de Dieu. Mes frères et sœurs, le ciel, le prophète, tu dois parler du ciel. Et tu crois que tu es spirituel. Tu es encore un enfant. Le ciel, c'est bien, mais le ciel est une parenthèse dans l'éternité. Nous irons pendant 7 ans et nous reviendrons ici et nous ne rentrerons plus jamais au ciel. Mais Dieu créera de nouveaux cieux et une nouvelle terre et nous allons habiter dans une urbanisation qu'on appelle la Nouvelle Jérusalem pour l'éternité. Pas au ciel. Les cieux sont les cieux de l'éternel. Mais la terre, il a donné à quelqu'un qui est dans cette salle. Si cette personne est là, qu'elle dise Amen. Alors, la grande commission, c'est manifester le règne de Christ sur la terre. Troisièmement, la grande commission, c'est l'art de déplacer et de remplacer le système de valeurs. C'est l'art, c'est un art. Il faut de l'intelligence, il faut des stratégies, il faut de la méthodologie. De déplacer des systèmes de valeurs et de remplacer des systèmes de valeurs. Quand on parle de la grande commission, c'est au-delà de gagner des âmes. C'est maintenant commencer à changer les valeurs qu'il y a dans les systèmes. Les valeurs qui règnent dans le domaine des médias. Les valeurs qui règnent dans le domaine de la politique. Les valeurs qu'ont les habitants d'une urbanisation. C'est l'art de déplacer et de remplacer le système de valeurs. Amen. La grande commission, c'est sauver les âmes et faire d'eux des fils du royaume, pas des fils de l'église. Le but de Dieu, c'est que l'église soit comme Ézéchiel chapitre 47, où on voit le torrent qui sort du sanctuaire, mais qui ne crée pas une piscine où tout le monde va nager. Aujourd'hui, nous, on veut que l'église soit une piscine, que le torrent soit dans la maison de Dieu, que tout le monde puisse y nager. Non. L'eau sort du sanctuaire et coule, permet à des arbres de produire des feuilles qui vont servir à la guérison des nations. Le but du sanctuaire de l'église, ce n'est pas l'église. L'église est une voie par laquelle le royaume s'étend. L'église n'est pas l'objectif. Voilà pourquoi hier nous avons dit, il faut les sauveurs de Sion. Mes frères et sœurs, on dit les sauveurs vont sortir de Sion et vont juger la montagne des Dômes qui est la montagne d'Ésaü. Considérez un peu ceci, mesdames et messieurs. Je suis toujours à mon introduction. Vous allez remarquer avec moi que Ésaü, qui est Édom, était un homme maudit. Vous avez déjà lu ça dans la Bible? C'était un homme qui n'avait aucune chance de réussite. Numéro 1, Malachie. Avant même que les enfants ne naissent, Dieu l'avait déjà haï. Dieu a haï Ésaü et il a aimé Jacob. Donc, tu imagines un peu, avant que tu naisses, Dieu te haïssait déjà. Et Dieu a préféré ton frère jumeau qui est avec toi dans le même ventre. Lorsqu'il naît, son frère vient de manière intelligente, maligne. Il vient et il ravit le droit d'aînesse. Troisièmement, sa propre mère qui lui a donné la vie complote contre lui afin de favoriser son frère. Son frère part, il reçoit la bénédiction de son père. Et lorsque lui, il vient chez son père pour être béni, son père dit, je n'ai plus rien pour toi. Son père maudit le ciel pour lui. Son père maudit la terre pour lui. Son père maudit tout ce qu'il allait faire. Mais son père lui laisse une brèche. Il dit, tu retireras
le joug de ton frère du dessus de toi en errant ça et là. Dis avec moi ça et là. Dis à ton voisin, si ça ne marche pas, là ça peut marcher. Ah. Vous remarquez un peu? Dieu ne t'aime pas avant que tu ne naisses. Ta mère n'est pas avec toi, ton frère n'est pas avec toi, ton père n'est pas avec toi, le ciel n'est pas avec toi, la terre n'est pas avec toi. Tout le monde est contre toi. Mais bizarrement, quand Ésaü rencontre Jacob, Jacob dit, mais comment mon frère peut être béni ainsi? On a lu hier, il n'y avait tellement pas de place pour ceux d'Ésaü et de Jacob dans la même terre qu'ils ont dû se déplacer. Parce qu'ils étaient autant riches que ceux de Jacob. Comment quelqu'un qui est béni, qui s'appelle Jacob, peut être contesté de la richesse par quelqu'un que Dieu a maudit? C'est ce qu'il fait. Allez au Qatar, Émirats Arabes Unis, allez en Arabie Saoudite, allez voir le roi du Maroc. Il achète tout aujourd'hui. Hein? Il achète des choses ici en Côte d'Ivoire, des autres. Il a presque acheté tout le Gabon. Société des communications, les îles, les entreprises, ils ont des parts partout. Mais ils ne sont pas de Jacob. Mais ils sont riches. Ils ont compris que même si Dieu est contre toi, je vais réussir. Maintenant, écoute-moi. Si un homme sans Dieu a réussi, je ne sais pas à qui je parle ce matin. Si quelqu'un que Dieu n'aime pas a réussi, toi pour lequel Jésus est mort, tu réussiras. Je dis, Dieu t'a aimé. La mère que l'église t'a aimé. Moi, ton frère, Jacob, je t'aime. Ton père qui est ton Dieu t'a béni. Le ciel est béni pour toi. La terre est bénie pour toi. Tu réussiras cette année. Je prophétise que les 3 prochains mois de l'année, est-ce que je parle à quelqu'un qui est ici? Les 3 prochains mois de l'année seront les plus glorieux de tous les mois de ta vie. Si j'étais à ta place, j'allais dire amen plus fort que ça. Ça commence maintenant. Je dis ça commence maintenant. Ésaü n'a pas été aimé par Dieu, mais il a réussi. Toi, tu es aimé par Dieu, tu réussiras beaucoup plus. Oh, dis amen très fort que je t'entende. Dis à ton voisin, je vais réussir. Toutes les conditions sont réunies pour réussir. Mais bizarrement, ceux de Jacob aujourd'hui ne font pas le poids avec ceux d'Édom. Voilà pourquoi on a dit, de Sion doivent sortir des sauveurs. Mes frères et sœurs, chers pasteurs, excellents serviteurs de Dieu. J'aime beaucoup le ministère pastoral. Mais en cette saison, il faut que le pastoral embrasse l'apostolique. Le pasteur bénit, mais l'apôtre bâtit. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bâtisse est plus important. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Il parlait en termes d'architecte, de constructeur. J'ai bâti comme un sage architecte. Là, c'est l'apôtre Paul qui parle. Aujourd'hui, je crois, à part le fait d'amener les gens à naître de nouveau, nous devons les préparer rapidement à grandir. Je dis bien rapidement. Les gens peuvent rapidement apprendre. Mais tout dépend du cycle. J'aime beaucoup nos systèmes. 1 année de formation, 2 ans de formation pour incorporer les gens de l'église. Mais je crois qu'il faut qu'on revoie notre cursus même de formation. Tu n'as pas dit amen. Des fois, on veut faire perdre aux gens beaucoup de temps à l'église, mais ne leur donnons pas les choses pratiques pour entrer dans la vie chrétienne. Dites amen bien. Vous allez voir quelqu'un à l'université, commencer de la première, il fait 3 ans. Notre système, c'est 3 ans de graduat, 2 ans de licence. 1 année de master si tu veux, tu peux même faire ailleurs 1 année ou moins d'1 année ou plus d'1 année. Vous allez voir quelqu'un faire 7 ans de droit, mais quand il sort de là, il maîtrise la loi, il maîtrise les articles, il maîtrise le droit international. Et qui l'a formé, qui l'a enseigné, c'est des hommes des fois qui ne sont même pas remplis du Saint-Esprit. Des occultistes, des homosexuels, un polygame, un homme qui ne croit même pas en Dieu, qui vous lance des pics lors des cours. Mais lorsqu'il vous forme 7 ans de cursus, mais vous sortez avec un bagage. Vous maîtrisez le droit, vous maîtrisez la médecine, vous maîtrisez l'économie, vous maîtrisez les sciences humaines. Mais qu'est-ce qui fait que les chrétiens à l'église, enseignés par des hommes de Dieu, ouais, écoutant la parole sur internet, à la radio, à la télé, avec nos chaînes YouTube, mais les gens n'arrivent rien à maîtriser après 7 ans. Les gens n'arrivent rien à maîtriser. Écoutez-moi, l'église ne doit plus être une maternité. Après la maternité, il faut faire grandir les gens. Nous avons fait de l'église un pâturage, oui, mais les brebis ne vont pas en guerre. Dans Joël, on dit,
préparer la guerre et réveiller les héros. On ne réveille pas des bébés pour aller en guerre. Ce sont des soldats, des militaires qui vont en guerre. Voilà pourquoi il y a une nourriture qu'on donne aux brebis. Mais je ne crains qu'aujourd'hui dans la francophonie, on ait plus de prédicateurs qui entretiennent des bébés. Des prédications qui entretiennent des bébés. Des prédications à polémique qui font plaisir. Écoutez-moi, si encore aujourd'hui on doit te prêcher, ma sœur, allonge ta jupe, ça c'est les choses des bébés. Et vous allez voir un prédicateur a du succès parce qu'il parle des soutiens-gorge des femmes. Ça n'a rien à voir. Ça ne change rien. Écoute-moi, il y a des prédications qui sont culturelles. Va au Brésil, tu changeras de message. Va au village, tu ne diras pas à tous ceux qui sont des pygmées de pouvoir s'habiller autrement. Parce que pour eux, ce n'est pas un péché. Des fois, nous restons dans des futilités. Au lieu de faire grandir les enfants de Dieu, nous les gardons dans les petits exemples là. Et vous allez voir des gens, c'est la révélation. Quelle révélation? Ce ne sont que des exemples. Nous devons révéler les Écritures, prêcher la parole, donner la nourriture convenable au temps convenable, et lever l'église pour prendre possession des choses. Les élections municipales sont là. La présidentielle, c'est en 2020. Nous pensons à quoi? Ma sœur, toi tu viens à l'église avec tes péchés. Écoute-moi, laissez les gens venir comme ils sont. Je dis aux gens le péché, non. Mais comme un prophète, il est venu à l'église, il a dit, je sens le péché ici. C'est comme un médecin qui vient à l'hôpital, il fait, je sens les maladies ici. L'église n'est pas le centre des parfaits, mais des perfectibles. C'est l'ensemble des personnes qui viennent, sanctifiées, oui, saintes, oui, mais en processus, chantier en construction. Dieu les travaille jour après jour pour ressembler finalement à Jésus. Dis à ton voisin, grandissons. Voilà pourquoi, après être sauvé, tu dois devenir sauveur. Après être délivré, tu dois devenir libérateur. Après avoir obéi à Dieu, obéir à Dieu c'est bien. Mais après, il faut avoir la capacité de rendre captifs toutes les pensées à l'obéissance de Christ. Après avoir été sanctifié, tu dois aussi être dans l'utilité. Je vous ai parlé hier. Ésaïe a été purifié. Mais après ça, Dieu a dit, qui enverrons-nous? Beaucoup de chrétiens sont sanctifiés, mais ne veulent pas être utilisés. La sanctification, c'est le canal. Ce n'est pas le but. C'est le canal par lequel Dieu maintenant veut l'utilisation pour la transformation des nations. Sion, c'est Jérusalem, c'est Israël. C'est l'église, mais ça peut être aussi l'image de l'église locale. Je parlais avec les hommes de Dieu, l'homme de Dieu du Nigeria, et je lui disais, homme de Dieu, lors des élections présidentielles, des hommes des partis politiques donnent aux gens des t-shirts pour venir. Ils donnent aux gens des carburants pour venir. Ils vont vous garder sur le soleil, faire leur meeting et les gens vont être là. On va leur donner l'argent, on va les garder debout, on va les donner des casquettes, des polos et de l'eau. Ils vont rester dans le stade sur le soleil et ils vont commencer à crier, yeah, 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 à raconter du n'importe quoi. Et quand ils sont fatigués, ils vont rentrer chez eux. Mais regardez un peu nous les pasteurs. On peut garder quelqu'un à l'église 40 jours. Et puis, dans un pays où il y a la crise, on le fait gêner. On ne lui donne rien, mais on prend encore son offrande. Et on lui dit, donne tout ce que tu as. On dit, maman, tout ce qui est resté, Dieu en a besoin. Et quand l'heure déborde, on dit, ne sors pas avant que le prophète n'ait fini la prière. Ailleurs, on vous retient. Mais ici, vous restez 40 jours, 50 jours dans la prière. Ça veut dire que les pasteurs ont un grand pouvoir. Ça veut dire que les gens nous font confiance et les gens croient en nous. Mais l'utilité de l'église locale aujourd'hui, c'est devenu seulement un centre de bébés avec des biberons. On ne les prêche que les mêmes choses, année après année, ils ne grandissent pas. Non, il y a un temps où on doit te former, mais bébé, il faut que tu grandisses. Il faut que tu grandisses. Le monde a des enjeux, le monde a des défis. Le monde a des grands défis géopolitiques. Il y a des choses qui se passent avec l'islam. Dans le monde entier, est-ce que jusqu'à quand tu vas toujours... Oh, je ne viendrai pas à l'église parce qu'on n'était pas venu me voir quand mon oncle du côté de mon père, hein, l'oncle de mon frère, et celui-là était mort. On n'est pas venu et tu ne veux pas venir à l'église. Il y a des gens qu'il faut gifler pour les réveiller. Dis à ton voisin, grandissons.
Il y a des gens qui sont trop émotionnels. Ah, j'ai écrit au bishop, le bishop ne m'a pas répondu. Ça dit qu'il y a un problème. Peut-être qu'on a parlé de moi. Arrêtez les futilités. Il y a des gens qui pensent à les nations, qui pensent à changer les choses. Dis à ton voisin, deviens un sauveur. Dis encore, deviens un sauveur. Alors maintenant en profondeur. J'ai besoin de mes sept frères et sœurs qui sont ici. Ils peuvent venir rapidement. Acclamer les hôtesses, acclamer les... Non, on acclamera pour toi aussi demain. Acclame d'abord pour les autres. Montez ici. Montez. Il y a des gens qui trouvent mal. Acclame seulement. Avancez. Wow. Ok. Wow. Ok. Vous pouvez aller là, au coin? Non, vous allez au coin, s'il vous plaît. Avancez encore. Avancez, vraiment, avancez. Ok. Bon, vous allez essayer de voir. Amen. Dis avec moi, grande commission. Dis avec moi, transformation des nations. En fait, le bel exemple est l'exemple des enfants d'Israël. Vous allez voir, Dieu a promis aux enfants d'Israël, à la sémence d'Abraham, d'aller conquérir une terre qu'on appelait Canaan. Et à Canaan, il a dit, vous allez rencontrer 7 nations plus grandes et plus puissantes que vous. 7 nations. Donc pour prendre possession de Canaan, de la terre promise, pour prendre possession de cette nation, vous devez d'abord vaincre 7 peuples et 7 nations plus puissantes que vous. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et vous devez savoir, mes frères et sœurs, en mathématiques ou en algèbre, lorsqu'on parle d'un ensemble, amen, on parle d'un ensemble, il y a par exemple l'ensemble A ou l'ensemble B. Lorsque l'ensemble A est composé des éléments 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lorsque tu prends les éléments 1, 2, 3, tu n'as pas pris l'ensemble A. Parce que l'ensemble A n'est pas l'ensemble des éléments 1, 2, 3. C'est l'ensemble des éléments 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Dans l'ensemble A, pour prendre l'ensemble A, il faut prendre tous les éléments qui sont dans cet ensemble. Sinon, on n'a pas pris cet ensemble. Et Canaan n'est pas Canaan. Canaan est l'ensemble de 7 nations plus grandes et plus puissantes que cette petite nation juive. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, l'église de Dieu est comme Israël. Le nombre peut être insignifiant, mais la puissance peut être dévastatrice. Voilà pourquoi il a dit, le royaume c'est comme un peu de levain. Écoutez-moi, Dieu a pris 2 et il a peuplé la terre. Lorsqu'il a tué le monde par le déluge, il a gardé 8 et il a encore repeuplé la terre. Et encore jusqu'à aujourd'hui, il en a pris 12. Il les a préparés, il les a relâchés sur la terre. Le plus important, ce n'est pas le nombre de chrétiens dans l'entreprise. Ce n'est pas le nombre de chrétiens dans la société. Ils peuvent être à 2 ou à 3, mais si 2 ou 3 s'accordent pour demander quelque chose à mon Père qui est dans les cieux, cela leur sera accordé. Ce que vous lirez sur la terre sera délivré dans les cieux. Le plus important, ce n'est pas d'être en grand nombre. Le plus important, c'est d'être effectif. Ce n'est pas le nombre, c'est l'effectivité. Amen. Une nation, 7 nations à l'intérieur. Et c'est exactement cela. Lorsqu'on veut conquérir aujourd'hui une nation, il faut savoir que la nation n'est pas une nation. La nation est la résultante ou la composante de 7 secteurs, 7 nations différentes. Ce sont des nations, des sphères, des royaumes ou des régions particulières. Et autant autrefois, c'était les Étiens, Jébusiens, Girgasiens, ainsi de suite. Aujourd'hui, il y a 7 secteurs principaux qui forment une nation. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Dieu est descendu pour visiter son peuple qui était où? En Égypte. Il était en Égypte, il n'avait pas de territoire, mais c'était son peuple. Ce qui fait d'une nation une nation, ce n'est pas la terre, ce n'est pas la superficie, ce sont les personnes qui sont de la nation. Ils ont eu leur territoire plus tard par Josué lorsqu'ils ont pris possession de Canaan. Ce qui fait de l'Ivoirien ivoirien, ce n'est pas le fait qu'il habite en Côte d'Ivoire. Ce qui fait du Congolais congolais, ce n'est pas le fait qu'il habite au Congo. Voilà pourquoi le Congolais, il est le même dans la diaspora. L'Ivoirien est le même de la diaspora qu'il est ici. Lors de ma prochaine séance, je parlerai sur transformation des nations, l'impact de la diaspora de la transformation.
Parce que Joseph était de la diaspora. Et c'est par Joseph qu'Israël a été nourri. Est-ce que quelqu'un peut dire amen très fort? Alors, il existe 7 nations. Toutes les nations de la terre sont bâties. Le peuple de la nation, ses valeurs, sa culture, sa manière de penser, tout ce que la nation est régulé par ce qu'elle reçoit de l'un de ces secteurs. Premier secteur, c'est la religion. Deuxième, c'est la famille. Troisième, c'est l'économie. Quatrième, c'est le gouvernement. Cinquième, c'est l'éducation. Sixième, c'est les arts et divertissements. Septième, c'est les médias. Ce sont les sphères qui modèlent la mentalité des peuples. Un homme a dit, aucune nation n'est plus grande que la mentalité de son peuple. Je répète, aucune nation n'est plus grande que la mentalité de son peuple. Je répète, aucune nation n'est plus grande que la mentalité de son peuple. Les grandes mentalités dans les peuples font des grandes nations. Amen. Lorsque vous voyez une nation émerger, aujourd'hui, aujourd'hui, dans les taux de croissance que l'on a eu, après tous les rapports Banque mondiale, FMI et ainsi de suite, ainsi que d'autres agences, on voit que le taux de croissance en Éthiopie est en train d'exploser. C'est un pays qui produit plusieurs milliardaires. C'est vrai qu'il y a plusieurs Éthiopiens qui viennent des États-Unis et qui reviennent pour investir. Mais il y a par exemple un seul petit élément qui a boosté l'économie. C'est quoi? C'est la dimension de l'épargne. Tous les Éthiopiens, jeunes qu'ils soient, ils ne vivent pas pour impressionner avec de belles voitures, des beaux vêtements, des beaux téléphones. Chaque fois qu'il est payé, il prend son argent, il épargne. Et au fur et à mesure qu'on met de l'argent dans les banques, ça booste le système bancaire, ça permet aux banques d'octroyer des microcrédits, et ainsi de suite. Les gens ont de l'emploi, les gens sont des entrepreneurs, et l'économie monte, et renvoie encore de l'argent dans les banques, et ainsi de suite. Et une discipline qui sont, ça fait à peu près 20 ans. Et l'économie de l'Éthiopie est en train de grandir. Toute une population a adopté la culture de l'épargne. Non pas une culture ostentatoire. Nous les Congolais, les Ivoiriens en particulier, nous aimons tout ce qui est flashy. Vous allez voir un pasteur mettre un costume rose, l'écharpe orange, les chaussettes boule, orange, vert, jaune, et il porte The man of God is here. C'est culturel. On aime impressionner. Quelqu'un peut te dire, ma soeur, je vois dans ta vie que tu t'appelles Adeline, n'est-ce pas? Ça n'impressionne pas. L'Ivoirien doit faire Shababababa. Je lève mes drones prophétiques. Mes drones prophétiques, ce sont l'effet. Et mes drones vont chez toi dans ton village. Et je vois quelqu'un t'appeler d'un nom. Et je dis à l'ange, oh, c'est quoi ce nom? Et l'ange me dit, c'est A-D-E-L-I-N-E. Waouh! Les gens m'ont dit, non, prophesy. Oh, prophesy. Tout ce qui est simple ne passe pas chez nous. Nous, c'est l'emballage. Dites amen bien. Dites avance prophète. Ah, c'est vrai, hein? C'est vrai? Dites avance prophète. Et vous voyez, tout un peuple a adopté la politique de l'épargne et ça a élevé le pays. Par exemple, vous allez voir au Rwanda, lorsque la communauté Tutsi à l'étranger envoyait de l'argent, par an, ils envoyaient à peu près 200 millions de dollars. 200 millions de dollars par an. Les Rwandais de l'extérieur, les Tutsis, envoyaient de l'argent. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, il faut qu'on puisse rendre fort notre tribu. Et ils élevaient. Aujourd'hui, vous allez voir pasteur Chris Wakilome. Vous allez croire qu'il n'est financé que par des chrétiens. Non. Et les Igbo, ils sont soutenus par les Igbo, même les musulmans. Parce que c'est culturel. Donc, on ne change pas un pays quand on dit que la Côte d'Ivoire est malade, le Mali est malade, le Cameroun est malade, la Tunisie est malade, la France est malade, les États-Unis. Écoute-moi, ce n'est pas la faune ou la fleur qui est malade, ce n'est pas l'Ivoirien qui est malade, ce n'est pas le Congolais qui est malade, c'est la mentalité qui est malade. C'est la mentalité, c'est quelque chose dedans qu'il faut refaire. Voilà pourquoi il faut enseigner. Il faut inculquer, il faut retravailler. J'aime bien ce que les terroristes font. Ils vont te prendre dans une salle, ils vont te bourrer la tête des informations. Quand tu sors de là, tu es retourné. Même dans une entreprise travaillant aux États-Unis pendant des années, tu sais que le jour arrive où au nom de Allah, ça va exploser. Et tu es prêt pour ça parce qu'on a inculqué des choses dedans. Je crois que l'Église doit avoir un système d'inculquer à des gens des valeurs. D'inculquer une mentalité, de quitter la mentalité des brebis. Mais non, d'entrer dans la mentalité des guerriers et des commandos. Des
des moudjahidines spirituels. Alors, pour influencer nos nations, transformation des nations, n'est-ce pas? Pour maintenant faire la grande commission, il faut emmener le règne de Christ dans tous ces secteurs. Vous allez dire, non mais prophète, on n'a pas besoin de ça. Le plus important, c'est de gagner les âmes. Je vous ai dit, on peut gagner les âmes, mais si on ne gagne pas l'environnement dans lequel les âmes sont, nous avons perdu la guerre. Nous faisons un travail à moitié. Je ne suis pas contre le parler en langue, je ne suis pas contre les miracles, je ne suis pas contre le charismatique, mais après bilan, soyons sincères, ces choses n'ont pas produit. Oh, méga prophète, big prophète, tous, tu remplis les stades, tout ce que tu veux, mais ça ne change pas l'économie du pays. Ça ne remplit que tes poches, te permet d'avoir de nouvelles voitures. Voilà pourquoi il faut que dans cette saison, même les prophètes embrassent l'apostolique. Sinon, nous bâtissons nos empires. Nous bâtissons nos églises. Tu as des voitures, mais tu vis avec des pauvres et que tu appauvris encore. Et un riche parmi les pauvres est un pauvre. Un riche n'a pas. Écoute-moi, on ne fait pas la différence en fonction de ce qu'on a, mais en fonction de ce qu'on rajoute, c'est les autres. Et tous ces secteurs sont capitaux. Dans le domaine de la religion, aujourd'hui, il y a dans des nations des choses qui se décident en fonction de la religion. Et qu'on le veuille ou pas, d'ici, les statistiques ont dit, j'étais dans une réunion, ça fait quelques années avec les Sunni Adelaja, nous étions en vidéo, et un statistique est sorti, on a dit, d'ici 2035, l'Europe sera presque totalement islamisée. Parce que pendant que toi, tu as 2-3 enfants, ma soeur, tu aimerais avoir comme un enfant, oh prophète, moi 2, ça va, elle trouve que c'est sexy. Elle trouve que c'est noble, que c'est sobre. Mais les musulmans, eux, 5, 10, 20, au Niger ici, ils sont à minimum 9 dans chaque famille. Ils ont des enfants. Et d'ici 20 ans, 30 ans, ce sont les futurs musulmans. Donc, biologiquement parlant, la croissance biologique est réduite chez le christianisme. Mais chez les musulmans, ils continuent à avoir des enfants. Et c'est eux qui dirigent aujourd'hui, la religion aujourd'hui peut influencer tout un pays. Le domaine de la famille, la structure mère. Aujourd'hui, le mot mari et femme, pratiquement rasé de plusieurs constitutions. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, mari, aimez vos femmes, et femmes, soyez soumises. On enlève, on parle maintenant de conjoint aujourd'hui, avec l'homosexualité. Ce sont des agendas. Et la structure de la famille est détruite aujourd'hui. Parce que Satan sait que tous ceux qui viennent de tous les autres secteurs viennent d'abord des familles. La qualité des familles détermine la qualité des nations. Alors il faut qu'on fasse un travail sérieux. Sérieux. Qu'on arrête d'abord de prêcher aux gens qui sont déjà mariés. Qu'on commence dans la vie de personnes qui ne sont pas encore mariées pour les préparer. Troisièmement, l'économie. Que tu le veuilles ou pas, aujourd'hui, quand on veut prendre des grandes décisions, on appelle ceux qui ont l'argent. Ceux qui dirigent le monde ne sont pas les politiciens. Ceux qui dirigent le monde, ce sont ceux qui ont de l'argent derrière les politiciens. Les grandes familles qui ont des banques, les grandes familles qui ont des réseaux, les G12, les G20 et ainsi de suite. Ce n'est pas n'importe qui, c'est des gens qui ont beaucoup d'argent. Il y a des gens qui ont de l'argent sur cette terre. Et celui qui a l'argent peut décider sur ce qu'il veut que l'on vote ou pas, la personne que l'on veut voter ou pas. Crois-moi, élection présidentielle, moi, Dieu m'a parlé du plan prophétique pour sauver la Côte d'Ivoire. Frère, si tu n'as pas d'argent là, tu vas rester ici. Dis à ton voisin, il y a quoi là même? Arrête de nous embrouiller, frère. Tu vas rester là. Oh non, Dieu m'a montré le plan prophétique pour sauver la Côte d'Ivoire. Frère, la Côte d'Ivoire est grande. Pour aller dans plus de 30 provinces que nous avons, régions que nous avons ici, qu'est-ce qu'il faut? Il faut de l'argent. Plus de 30 provinces, régions. Il faut de l'argent. You need money. Ça va demander l'avion, des formations ambulantes, des hélicoptères. Bon, toi, tu n'as que ta Bible, Louis II, dont la pochette est déjà abîmée. Et tu vas être président de la Côte d'Ivoire. Frère, reste à la maison. Mange à checker et dors. Viens me voir demain, on va prier. Je vais te consoler. Il faut l'argent. Dis avec moi l'argent. Qui aime l'argent ici? Regardez les spirituels. Moi, j'aime Jésus. Lève les mains. Tu aimes l'argent ici. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Mais ne crois pas que l'amour de la pauvreté est la racine de toutes les vertus. Dites avance, prophète. Le gouvernement, c'est lui qui légifère. C'est là où on décide sur ce que... Même si tu veux aller à l'église prier, quand on dit couvre-feu, c'est couvre-feu. Donc ton zèle, ton malin d'aller à l'église va s'arrêter à la maison.
Parce que c'est eux qui décident. C'est eux qui font quoi? C'est eux qui font quoi? C'est eux qui font quoi? Il faut savoir comment les influencer. 3, c'est le secteur de l'éducation. Dans notre pays, l'éducation nationale, quelques années passées, le budget annuel était de 6%. 3% même, virtuel. Imaginez-vous, vous voulez former un pays, le Grand Congo, dont la capitale est à plus de 12 millions d'habitants. Vous imaginez un peu? Pour former une telle capitale, demain influencer l'Afrique, à évangéliser le monde. On alloue uniquement 3% virtuel à l'éducation du pays. Problème. Il faut que l'Église revoie ce problème. Il y a les arts et les divertissements. Vous savez, bizarrement, je vais en parler tout à l'heure. Vous savez que tu m'as parlé de Miss Côte d'Ivoire avant que ça ne vienne. J'ai dit à Dieu, mais pourquoi tu peux me parler aussi des histoires de Miss, vraiment, Seigneur? Révèle-moi le mystère des chandeliers. Révèle-moi la profondeur des 7 sceaux. Déchiffre-moi le mystère de la voix de la 7e trompette. Mon frère, Dieu est concerné dans toutes les choses de la société. Et dernier domaine, c'est le domaine des médias. Je parlerai, après de la diaspora, je parlerai maintenant de la part des médias de la transformation. Il faut qu'on en parle. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes influencés par les médias. Et si on ne tient pas compte de ça, nous aurons des nations pourries et une église pourrie parce qu'elle vit en fonction de YouTube et non en fonction du Saint-Esprit. Dites amen très fort. Restez mes soeurs baissées. Je vous demanderai de lever un moment. J'ai besoin de quelqu'un ici. Viens vite. Dites avance prophète. Ok. Avance. Ok, bon. Là, c'est la soupe. Quelle est la meilleure soupe qui est ici en Côte d'Ivoire? Ça, c'est un mangeur, là. À peine, j'ai même pas encore fini, là, just. Il a dit quoi? Tejenu. Kejenu. Kejenu. Il y a un frère comme ça. Il aimait trop manger, faire des excès de table. Alors il mangeait, vous laissez rassasier. On dit, tu vas pêcher. Il allait manger sur la pelouse. Et il était plein, il n'arrivait même pas à respirer. Il dit, j'ai même oublié mon nom, tellement je suis rassasié. On dit, mais tu as péché. Il dit, non, Dieu est contre l'excès de table, pas contre l'excès de pelouse. Dites avance, prophète. Et ici, suivez-moi très bien. Nous parlons d'enseigner. On est dans l'enseignement, on est en train de suivre quelque chose de systématique. La Bible dit quoi? La Bible dit, nous sommes le sel de la et la lumière du... Dis à ton voisin, je suis le sel. Dis à ton voisin, je suis la lumière. Change de voisin, dis moi. Cite ton nom avec assurance, dis moi. Joël Francis Tatou. Je suis le sel et la lumière. Dis à ton voisin, je vais saler cette ville. Je vais saler cette génération. Je vais saler ce pays. Je te vois en train de saler cette génération. Parce que tu es là, tu vas porter du coup. Moi, quand je me suis converti, j'ai dit à Dieu, tu m'as pris jeune. Je ne veux pas être un prophète là, quand je viens comme ça, comme quelqu'un qui n'arrive pas à marcher. Quand on me voit que les gens aient envie de te servir. Dis amen bien. Il y a quelqu'un qui m'a dit, prophète, tu es prophète Choco. J'ai dit, Choco, c'est quoi? Choco. Stylé. Dis amen bien. Dis à ton voisin, je vais saler cette ville. Suivez-moi d'abord. Alléluia. Nous sommes le sel. Je vais vous donner les 4 étapes pour transformer une nation en transformant tous ses secteurs. Avec l'exemple du sel. Nous sommes quoi, le sel de quoi? Sel de la terre. Est-ce que vous êtes prêts pour la révolution? Dis à ton voisin, prêt pour la révolution. Dis à ton voisin, métamorphose. Ok. Alors, nous avons besoin de savoir que nous sommes le sel. Je vous donne ici 4 étapes pour transformer une nation. Ça, c'est la soupe. C'est le monde. C'est la nation représentée par ces 7 secteurs. D'accord? Et ici,
c'est le sel, c'est l'église, c'est toi et moi. C'est nous qui avons été sauvés, lavés par le sang de Jésus. Nous avons pris part à la dignité des enfants de Dieu, transférés du royaume des ténèbres au royaume de la lumière de son Fils bien-aimé. Nation sainte, peuple élu et sacerdoce royal. Est-ce qu'ils sont là dans cette salle? Nous sommes là. Nous sommes quoi? Le sel de la terre. Et quand tu regardes ce sel, je te donne 4 étapes par lesquelles nous pouvons passer pour changer notre pays. La première étape, le sel doit être mis dans un flacon. Très capital. Très capital. Un sel qui est sur la table, sur le sable ou ailleurs est facilement salissable. Peut facilement prendre d'autres graines, de la saleté, des fourmis, des mouches et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on fait? On prend le sel, on le met dans un flacon. Dans le flacon, il est régulé. Dans le flacon, ils sont gardés ensemble. Les cristaux sont gardés ensemble. Dans le flacon, il est gardé propre. Il est gardé pur. Il n'est pas mélangé avec de la saleté. Quelqu'un peut dire amen. La première étape de toute chose, nous devons reconnaître à sa juste valeur la place de l'église locale. L'église locale est le flacon dans lequel nous nous retrouvons tous à l'intérieur. Mes frères et sœurs, si tu n'as pas d'église, cette église est déjà ton église. Moi, du reste, je suis pasteur dans cette église. Dis amen très fort. Si tu n'as pas d'église, c'est déjà ton église. Écoute-moi très bien. L'église locale est capitale. Pourquoi? Parce que ici, nous apprenons à craindre Dieu. Ici, nous apprenons à obéir à la voix de Dieu. Ici, nous apprenons à être des adorateurs. Ici, nous apprenons à vivre ensemble. Ici, nous apprenons la communion fraternelle, la fraction de pain. Nous apprenons dans une petite structure qu'on appelle église locale les valeurs de la famille. C'est très important. Moi, je suis prophète Joël Francis, mais j'ai été dans une église locale. Je ne suis pas un prophète qui est venu du ciel, non. Dans mon église, j'ai été né de nouveau. J'ai reçu Jésus dans une cellule de l'église. On m'a envoyé à l'église centrale. À l'église centrale, j'ai suivi les affermissements. J'ai été baptisé. Après avoir été baptisé, j'ai fait un cours qu'on appelle délivrance et cure d'âme. J'ai confessé mes péchés, parlé de mes problèmes spirituels. On a prié pour moi. J'étais même tombé et qu'on sort, délivrance et qu'on sort. Quand c'est fini, j'ai suivi tout un cursus. Après ça, on m'a maintenant fait entrer dans un département. J'étais à la chorale. Après, j'étais aussi à l'intercession. J'étais interprète d'anglais en français. J'étais à la chorale. Quand on utilisait le tam-tam, j'avais un bâton pour moi. Et j'étais tout mince comme ça. Mince. Bon, je suis toujours mince. C'était quand même tout mince. J'étais modérateur à l'église. J'étais président de la jeunesse. J'étais vice-berger de cellule. J'étais berger de cellule. J'étais évangéliste à l'église. Quelqu'un m'entend? Je ne suis pas parachuté, j'ai suivi un cursus. Quand tu te poses la question, comment un prophète comme ça peut enseigner sans regarder les notes? C'est pourquoi? Parce que la base que j'ai me permet de me tenir devant des milliers aujourd'hui. Arrêtez vos histoires là de j'ai vu Jésus, j'ai vu des anges, j'ai vu le ciel, j'ai été emmené. Oui, mais quelle est ta base? Écoute-moi, les présidents n'ont pas besoin des prophètes qui ne donnent que les messages. Après avoir donné les messages, vous parlerez politique. Tu connais quoi de la politique? Vous parlerez pipeline. Tu connais quoi des pipelines? Vous parlerez de l'économie du pays. Tu n'as rien à dire. Tu ne connais rien. Tu n'as aucun bagage, aucun discours. Tout ce que tu connais, c'est le message que tu as donné. Tu vas impacter le président, mais tu ne seras pas son ami. Nous avons besoin des hommes de Dieu qui sont équilibrés dans tous les secteurs. Voilà pourquoi étudier, c'est bien. Apprendre, c'est bien. Passer par la formation. L'église locale est capitale, mes frères et sœurs. Tu ne peux pas dire, moi je vais influencer la société. Tu n'es jamais à l'église, tu n'es jamais soumis à un pasteur, tu ne connais pas la valeur de la dîme, de la consécration, de servir Dieu dans le temple. Tu n'iras pas loin. L'église locale est capitale. L'église locale est la méthode de Dieu pour nous préparer à connaître la valeur du corps que nous ne voyons pas, qui est invisible. Mais par des frères et sœurs qui deviennent des membres de nos propres familles. Nous avons beaucoup de pères, des mères, des frères et sœurs, des fils, des filles. Nous sommes membres d'un corps. Et nous pouvons ainsi confesser les péchés les uns les autres, partager les fardeaux, donner des actions de grâce, donner son offrande, sa dîme. Vous allez voir quelqu'un, tu n'es pas venu à l'église. Non, l'église, c'est dans mon cœur. Dieu ne regarde pas l'extérieur, hein. Dieu regarde le cœur. Merci. On dit quoi? C'est là que Dieu répand la bénédiction de la vie pour l'éternité, là ou dans ton cœur. Non, là où les frères sont assemblés ensemble. Là où les frères et sœurs sont réunis ou ensemble. C'est là où Dieu répand. Ce n'est pas là où tu es seul dans ta maison sur internet. Je sais que vous aimez les lives Facebook, mais quand tu as l'opportunité d'aller en chair et en os, vas-y.
Il n'y a rien qui remplace la chaleur que l'on a quand on sent l'autre lever les mains et dire « Avance, prophète !» Ah, voilà. L'église locale capitale, c'est ici que nous sommes formés, nous sommes enseignés, nous sommes éduqués. C'est ici que nous connaissons Christ et nous apprenons à le ressembler par le Saint-Esprit tous les jours. Mais la deuxième étape, mes frères et sœurs, la deuxième étape, après les avoir mis dans un flacon, c'est de faire quoi? C'est de les sortir du flacon. Pourquoi? Parce que la soupe n'est pas intimidée par le nombre de cristaux. La soupe n'est pas intimidée par la blancheur des cristaux. Comment? La soupe n'est pas intimidée par combien de cristaux il y a dans ce flacon. La soupe n'a rien à voir avec ça. Écoutez-moi, le monde n'est pas intimidé par le nombre de fidèles que tu as, pasteur. Aujourd'hui, il y a cet orgueil-là. Nous avons 5 000 membres, 10 000 membres, 12 000 membres, mais qui font quoi? Je respecte le travail que plusieurs font. Avoir plusieurs membres, c'est une grâce. D'autres, c'est par raison de stratégie. Moi, je connais un prophète à Kinshasa qui avait dans les plus de 10 000 personnes, mais il inventait des miracles. Il inventait des prophéties. On payait aux gens de l'argent pour qu'ils disent qu'ils étaient fous et puis ils ont été guéris. Et les gens venaient en grand nombre. Quelqu'un est avec moi? Donc, la foule peut avoir beaucoup de choses. Hein? Quelqu'un est avec moi? La soupe n'est pas influencée par le nombre de flacons. Elle va rester, le nombre de cristaux. Elle va rester là, pareil, sans impact. Mais ici, on a 10 000 cristaux. Le plus important, ce n'est pas d'emmagasiner 5 000 membres, 10 000 membres, 50 000 membres. Aux États-Unis, au Niger, il y a des églises qui ont plus de 1 million de personnes. 500 000 personnes, 100 000 personnes. C'est bien. Mais le monde n'a rien à voir avec vos nombres de membres. Rien à voir. Du reste, Real de Madrid a plus de membres que vous. Barcelone a plus de membres que vous. Chicago Bulls a plus de membres que vous. Los Angeles, les Lakers ont plus de membres que vous dans le monde. De différentes races, tribus, peuples. Quelqu'un peut dire amen très fort. Facebook a plus de membres que vous. Twitter a plus de membres que vous. Instagram, Snapchat, n'en parlons même pas. Ils ont plus de membres que vous. Le plus important, ce n'est pas le nombre de cristaux qu'il y a dans le flacon qu'on appelle l'église locale. Le plus important, c'est d'abord de les sortir de là. Église, écoutez-moi. Dans l'église locale, comme j'ai dit, première étape, c'est reconnaître la valeur de l'église locale. Mais dans l'église locale, des fois, nous occupons les gens à rester des bébés. Et nous disons aux gens, tu viens à l'église, tu es là pour ma vision. Tu es là pour mon ministère. Tu es là pour mon appel. Vous êtes tous là pour travailler de la vision que Dieu m'a donnée. C'est bien. Mais le but, quand on parle de 5 ministères, au fait, dans la Bible, on ne parle même pas de 5 ministères. On parle de 5 dons. On dit, eux travaillent pour l'édification des saints en vue de l'appel au ministère. Nous disons 5 ministères, oui, mais normalement, dans Éphésiens, on parle de 5 dons. Nous travaillons, apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs, évangélistes, pour permettre aux saints d'entrer dans leur ministère. Alors, leur ministère, c'est quoi? Ministère des enfants seulement? Protocole? Sécurité? Intercesseur? Quoi? Médias? Non. Drama team? Ou bien musique? Non. Le ministère des chrétiens ne se résume pas dans ce qu'ils font à l'église pour accompagner la vision de l'église locale. Le but de l'homme de Dieu ne doit pas être de maintenir les gens dans les... Vous êtes là pour ma vision. Quand Dieu m'a appelé, toi, tu étais là, tu connais ma vision, tu connais mon appel. Ah, je vais te maudire, toi. Non. C'est vrai. Nous sommes là pour accompagner dans le respect de l'église locale la vision que nous avons communément parlant. Mais le but du pasteur, c'est pendant que les gens travaillent, permettre à chacun de découvrir son appel. À chacun de découvrir sa vision et son ministère personnel. Et pendant qu'il travaille, de le détecter, le localiser, l'identifier, le former et l'équiper dans ce à quoi Dieu l'a appelé en dehors des 4 murs de l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Le docteur Bill Winson a dit, tous les chrétiens ont un ministère à temps plein. Les uns ont leur chair ici et les autres ont leur chair sur la place publique. Le docteur Billy Graham avait dit une chose avant de mourir. Il a dit, the next revival will be in the marketplace. Le prochain mouvement de réveil, ce sera plus que Full Gospel. Full Gospel a travaillé pendant un temps, mais se sont limités quelque part.
Quelqu'un est avec moi? Maintenant, Dieu veut que ceux qui sont dans l'église locale commencent à influencer. Mais ils ne peuvent pas influencer là-bas avec les notions de protocole. Avec les notions d'intercession. Non. C'est la base, ça les aide, oui. Mais il faut que dans l'église locale, on puisse apprendre aux chrétiens, vous êtes ici, mais votre objectif, c'est ce que vous faites dehors. Après le dimanche, il y a une vie entre lundi et samedi. Et dans là où vous êtes, Bishop, je crois qu'il faut qu'on revoie même nos cursus de formation. Ou bien même qu'on rajoute d'autres choses. Il faut qu'on commence à repérer chaque chrétien dans son appel dans l'un de ces secteurs. Qu'on ait des séminaires spécialisés pour les juristes chrétiens. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Il n'y a pas un livre qui parle de la loi comme de la Bible. Vous allez même voir dans Psaume chapitre 119, il parle autant de la parole comme quoi? Les ordonnances, les préceptes, la loi, les statuts, ce sont des termes juridiques. Le trône de Dieu est basé sur quoi? Sur la justice et l'équité. Donc on ne peut pas parler du droit sans parler de Dieu. Voilà pourquoi les Juifs ont les meilleurs avocats, les meilleurs juristes. C'est ainsi que Adolf Hitler, dans les années 40, a explosé la guerre mondiale. Pourquoi? Parce que les Juifs prenaient possession de tous ces secteurs-là. En Allemagne. Aujourd'hui, dans nos tribunaux, c'est quoi? C'est en fonction de l'argent que tu as. Pas en fonction de ta cause. Il faut qu'on ait des séminaires spécialisés, des formations spécialisées. Oui, nous devons les faire nous présenter candidats. Pourquoi on n'a pas eu des séminaires dans les églises où on forme les gens dans ce secteur? Mais quand ils voient les jouets, qu'est-ce qu'on va dire? Ah, ils étaient allés à l'aventure. C'est les aventuriers ce qu'ils faisaient là-bas. C'est l'orgueil, c'est la méchanceté. Le ministère, ce n'est pas ce que nous faisons ici seulement. Le ministère, c'est ce que chacun fait dans les 7 secteurs d'influence de toute société. Écoutez-moi, le nombre de cristaux n'influence pas la société. Moi, j'ai 20 000 membres. Moi, j'ai 20 000 églises. C'est bien. Si on utilise ça à bon escient, ça peut être des centres d'agence où on équipe, on recrute des gens et on les bourre la tête des choses qui vont faire qu'ils ne peuvent pas agir autrement que selon ce que son pasteur l'a dit dans la société. Voilà pourquoi les 5 ministères, leur but, ce n'est pas quand ils prêchent aux fidèles, non. C'est quand ils libèrent dans chaque fidèle leurs onctions. C'est-à-dire, tout le monde ne sera pas apôtre, mais ils peuvent être apostoliques. Tout le monde ne sera pas pasteur, mais seront pastoral. C'est-à-dire, même dans la politique, on a besoin d'un député pasteur. Il faut qu'il ait la mentalité pastorale. Jésus les regarde et il descend de la barque. Il les voit marcher comme un peuple qui n'a pas de berger. Un peuple qui n'a pas de pasteur. Le ministère pastoral, c'est ce que je fais ici. Mais la pastorale peut être ce que tu fais avec ta femme et tes enfants. La pastorale peut être ce que tu fais dans ta société et dans ton entreprise. La pastorale peut être comment tu conduis, avec quel sceptre tu conduis la population en tant que ministre. Le but du prophète, ce n'est pas de prophétiser, mais c'est d'élever un peuple prophétique qui peut lui-même écouter Dieu, comprendre Dieu sans passer par le prophète. Prophète, pardon, écoutez-moi. Un prophète échoue quand les gens dépendent toujours de lui. Nous aimons ça, que les gens gravitent autour de nous. Prophète, qu'est-ce que tu as vu? My father, mon père. Je vois, j'ai un moussoko ou pas? Ma fille, va, que Dieu soit avec toi. Non, ça c'est le prophète de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit ne parlait que par le prophète. Hébreux 1, verset 1. Autrefois, il parlait par les prophètes. Mais depuis que Jésus est venu, le voile a été déchiré. Approchons-nous avec assurance. Il n'y a pas quelqu'un qui va seul prendre la voix de Dieu sur le propitiatoire. Exode 25. Nous pouvons tous aller écouter Dieu. Dans l'Ancien Testament, ils furent conduits par le prophète parce que le prophète avait seul l'esprit. Mais dans le Nouveau Testament, nous sommes tous conduits par l'esprit. Parce que ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'esprit de Dieu. Le rôle du prophète, ce n'est pas de dire aux gens la prophétie seulement, non. Mais c'est de développer dans chaque chrétien, quel que soit son secteur, sa capacité à interpréter la voix de Dieu. Sa capacité à écouter Dieu. Sa capacité à interpréter les songes. Il y a des gens qui nous fatiguent à l'église. Ils viennent comme ça, 15 rêves en une nuit. Quand ils venaient, ils somnolaient dans la voiture, 12 rêves. Papa, j'ai dormi, j'ai vu une souris. La souris est devenue la Range Rover. Et la Range Rover s'est transformée en hélicoptère que j'avais vu dans le film de Delta Force. Et puis ça faisait tout. Et puis quand j'ai regardé le visage bien, j'ai dit Seigneur, c'est quoi? J'ai vu le visage de ma belle-mère. Et ça atterrissait dans la maison.
Et après, c'est devenu une chenille, c'est entré sur le lit. Et toi, dans notre maison, là où mon père habitait avant, oui, il y avait un lit qui avait de bois, mais le bois était peint en blanc. Et c'était comme ce genre de bois. Et la chenille avançait, puis la chenille grandissait. Et puis j'ai vu que c'était mon petit frère. C'est quoi, oh? Je vais te gifler. Et ça, ce n'est pas la faute des fidèles, c'est parce que nous les avons habitués à dépendre de nous. Un prophète n'a pas pour vocation de toujours dire aux gens, Dieu m'a dit non. Nous prophétisons pour les gens, mais nous activons en eux la dimension prophétique. L'évangéliste lui aussi, écoutez-moi, les gens disent, les évangélistes, votre place n'est pas à l'église, allez dehors. C'est faux. Parce qu'il est écrit que même les évangélistes travaillent à l'édification. Ils sont dans Éphésiens 4. Ça dit que l'évangéliste a aussi un rôle dans l'église locale. Son rôle c'est quoi? C'est développer au fond la mentalité missionnaire, la mentalité évangélique. Vous donnez des stratégies pour que partout où vous êtes, vous puissiez être évangéliste sans être dans le ministère évangélique. C'est le rôle du docteur. Le rôle du docteur, ce n'est pas de vous donner seulement des formations, la doctrine, non. Le ministère doctoral a une plus grande onction que d'enseigner seulement les gens. Le terrorisme est une idéologie. L'homosexualité est une idéologie. Le christianisme est la plus grande idéologie. Le ministère doctoral doit amener les gens à être endoctrinés par plus que le terrorisme. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion de parler à des pasteurs ici pour un autre moment. Les 5 ministères sont au-delà des titres. Non. Que tes œuvres te donnent le titre de ministère, mais pas le titre pour te donner des œuvres. Dites amen bien. C'est d'abord de les sortir. Dis aux chrétiens, allons. Dis à ton voisin, allons. Ici, nous sommes formés. Mais nous faisons quoi? Nous allons. Nous allons où? Quand tu as une soupe, tu ne mets pas le sel n'importe où et partout. Tu peux mettre sur une viande et ça ne va pas être agréable à manger. Tu mets le sel, mais stratégiquement dans la soupe. Voilà pourquoi, levez les papiers. Nous devons être, écoutez-moi, nous devons être des architectes. L'église doit être le plus grand centre de réflexion. Il faut qu'on passe le temps à s'asseoir. Il est écrit, quand ils se disaient l'un à l'autre, alors Dieu a ouvert un livre de souvenirs. Quand ils se disaient l'un à l'autre, la gloire de Dieu est descendue, Ésaïe chapitre 6. Il y a des choses, il faut qu'on ait de nouvelles conversations. Hein? On s'assoit, on fait des réunions, on ne prêche pas aux gens, on se met et on se parle. Comment passe la francophonie? L'évangélisation, est-ce qu'on a des résultats? Depuis les 10 dernières années qu'on a nos églises, qu'est-ce qui a évolué, qu'est-ce qui n'a pas évolué? Comment on doit réagir sur le message? On doit réfléchir. Et les apôtres, les prophètes doivent... Je bénis Dieu pour le bishop, il m'a introduit dans le concile des apôtres de l'Afrique. Combien ma tête a chauffé? J'ai dit, mais bishop, tu ne m'as pas emmené ici depuis longtemps, pourquoi? Tu vois les gens qui réfléchissent autrement. Ils ne sont pas dans les... Mon message était fort. Non, ils sont au-delà de ça. Il faut être combien notre impact, on peut prendre des investisseurs de l'Angola et les amener ici. On peut jouer pour faciliter les élections présidentielles dans les nations. Dieu voit Abraham, il dit je vois une nation. Toi quand tu vois un homme riche, Abraham, tu vois qui? Un partenaire. Tu vois quoi hein? Ah c'est un gros poisson. Président des papas directement pour les retenir. Mais Dieu ne voyait pas ça. Dieu voyait les nations derrière un homme. Est-ce que nous avons une vision des nations? C'est prendre et mettre stratégiquement. On n'envoie pas des chrétiens partout n'importe comment. Nous devons être des maîtres stratèges, des maîtres bâtisseurs, des chefs des travaux, des architectes pour mettre. Les mettre dans la famille, dans la religion, dans l'économie, dans les médias, dans les arts et divertissements. Les mettre là. 3e étape. Pour que le sel qui est dedans influence. Influence quoi? Le plat. Vous savez qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire quoi? Il faut mélanger. Hein? Après ça, mélanger. Pour que le sel influence la soupe. Pour que l'église influence le monde. 1. Elle doit perdre sa forme de cristal. 2. Elle doit perdre sa blancheur. 3. Le sel doit devenir la soupe. Dis avec moi, le sel doit devenir la soupe. Il n'y a rien de plus désagréable que de manger et de se heurter à quelques cristaux de sel. Quelqu'un peut dire amen? Mes frères et sœurs, chers serviteurs, servants de Dieu,
pour changer les nations. Point capital. Les chrétiens qui sont entrés dans la société doivent perdre leur forme chrétienne. Les chrétiens qui sont dedans là, ils doivent perdre leur blancheur. Vous devez rester pur, rester blanc dans la société. Vous devez avoir la sainteté dans la ville. Oui. La sainteté n'est pas la religiosité. Pourquoi nous n'influençons pas là-bas? C'est parce que nous ne nous adaptons pas. Nous faisons une évangélisation crue. Bonjour tout le monde, shalom. Papa, ce monsieur c'est un Libanais, c'est un Pakistanais. Il ne connaît pas shalom là même. Tu dois parler leur langage. Tu dois t'habiller comme eux. Tu dois faire comme eux. Et dans ce secteur-là, tu dois les surpasser. Qu'ils voient tes bonnes œuvres. Le monde n'a que faire de tes prédications. Ce que nous faisons ici, les gens qui me suivent en live ne sont que des chrétiens. Ils disent Amen, c'est fort, le prophète là, il a bien prêché à la conférence. Mais les gens du monde, they don't care about it. Ils sont sur Trace TV maintenant. Ils sont sur MTV maintenant. Ils sont sur Novelas maintenant. Ils n'ont que faire de nos histoires de l'eschatologie. Je vais vous impressionner. Ça ne les impressionne pas. Ils ont besoin de quelqu'un qui ne les juge pas, qui ne les condamne pas, mais quelqu'un qui a la politique d'infiltration. Voilà pourquoi le nom de Joseph doit changer. Il doit retirer son nom juif pour porter, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Porter un nom égyptien pour gouverner parmi les Égyptiens. Coiffer la barbe comme les Égyptiens, t'habiller comme les Égyptiens, mais toujours être soumis au Dieu d'Israël. On doit t'enlever ton nom juif là. Meshach, Shadrach, Abednego. Il faut que tu aies un nom babylonien. Vivant avec les Babyloniens. Faisons ce qu'ils font et plus que ça. Après ils se disent, mais quelle est ta force? Tu dis, viens. Dans les sphères d'influence, on ne gagne pas les gens par la prédication d'abord. On gagne les gens par le succès, par les résultats et par les valeurs. C'est une évangélisation stratégique. Et quand ils s'approchent, ils se disent, mais non, tu dis non. Moi, tu me vois là, je ne suis pas dans une loge occulte. Non, c'est pas vrai. Non, je ne peux pas croire. Quelqu'un comme, vous savez, on m'a invité dans une émission télévisée et pendant qu'on me posait les questions, c'est dans une grande chaîne des gens du pouvoir de la place. On m'a dit, il paraît que vous êtes franc-maçon. Parce que vous êtes trop intelligent pour être un pasteur. Ça m'a énervé. J'ai dit, donc, ces gens-là se disent, on est les abrutis. On est bêtes. Tout ce qu'on sait que, même si ça n'a pas marché hier, ça marchera aujourd'hui. Amen. Ils disent que c'est l'opium du peuple. Il n'y a pas des pasteurs qui réfléchissent. Quand je donnais ma lecture, ma perspective des élections, du développement de notre pays, économique, éducation, ils ont dit non, tu dois être un occultiste, un franc-maçon. J'ai dit non. J'ai dit c'est vous qui avez eu ces mensonges. Comme quoi tout ce qui est minable doit être chrétien. Tout ce qui est intellectuel, posé, cohérent, ne doit pas être parmi les serviteurs de Dieu. Que Dieu punisse le diable. Et lui et sa belle-mère. Les sauveurs de Sion s'élèvent dans cette génération. Ce ne sont pas des hommes comme ci, comme ça. Des personnes intelligentes, posées, cohérentes, qui ont la crainte de Dieu, l'humilité, la piété, mais qui peuvent influencer. Est-ce que quelqu'un peut dire amen très fort? Je vais clôturer ici et continuer. Après, il faut faire quoi? Mettre le sel dans la... Dis à ton voisin, tu dois perdre ta forme et ta blancheur. Tu dois perdre. Qu'est-ce que Paul a dit? Mon but à moi, c'était l'évangile. Je fais tout pour l'évangile, afin de gagner un plus grand nombre et de toutes les manières possibles. Il dit, je me suis fait tout. Le but, c'est que le milieu dans lequel je suis est un milieu multiculturel.
Il y a des juifs, il y a des grecs, il y a des forts, il y a des faibles. Avec les faibles, j'étais faible. Les juifs, j'étais comme les juifs. Être comme les juifs, c'est quoi? C'est manger la bouffe des juifs. S'habiller comme... Avec les grecs, je parlais comme les grecs. Je parlais le grec, le latin. Avec les sans-lois, je vivais comme sans la loi, mais tout en étant soumis à la loi de Christ. Avec ceux qui sont sous la loi, je vivais comme ayant la loi, mais pas la loi de Dieu, mais de Christ. Pourquoi? Pour gagner. Écoutez-moi, on ne peut pas influencer ces secteurs-là avec notre blancheur et notre religiosité. Aujourd'hui, la sainteté est une matière orgueilleuse. La piété est devenue un signe d'orgueil. Ta consécration est un signe d'orgueil. Tu as l'orgueil de la différence. Je ne suis pas comme eux, je ne suis pas comme vous. Écoute-moi, ce que tu fais là peut nous impressionner, nous. Mais le but, c'est les nations. Nous, ça nous impressionne. Ça nous pousse à vouloir être comme toi, peut-être. Même Miss Côte d'Ivoire, ça n'a fait rien. Le plus grand journaliste, le plus suivi ici sur Internet, ça ne fait rien. Vous devez aller dans la soupe et vous devez parler comme eux. Vous devez les approcher. Quand, écoutez-moi, je ne me justifie pas. Je ne vais pas utiliser la chair pour ça. Dieu me connaît. Je le dis vraiment d'un cœur pur. J'ai été jugé récemment parce qu'on m'a vu avec un musicien profane. Et ça fait le tour de l'Internet. Vraiment, Dieu m'est témoin, je ne profite pas de la chair pour avoir le droit de la parole. Mais les gens ne savent pas combien de fois je prie pour Fally Ipupa. Je prie pour lui. C'est mon ami. Je prie qu'il se convertisse. Mais avec lui, tu ne diras pas Matthieu 7, verset 16. Tu diras Tokos. Tu dirais mon cher, net in a film. Il dit, ah, mon tonanjambe. Il m'a dit, est-ce que tu as entendu que j'étais j'étais jeté dans mon nouveau truc là? Prophète Joël Francis. J'ai dit, mon cher, c'était bien. Il dit, oui. Mais quand on se voit, je lui partage un peu l'évangile. Et je dis, Seigneur, l'évangélisation aujourd'hui ne doit pas seulement être numérique, elle doit être stratégique. Tu peux aller prêcher au marché. Nous voulons des hommes de Dieu qui prêchent encore au marché, c'est bien. Mais les résultats peuvent être moindres. Mais si tu passes dans la plus grande station radio de la ville, tu peux gagner en 1 minute plus de personnes que si tu vas gagner dans la route. Le plus important, ce n'est pas d'évangéliser, c'est d'être aussi intelligent dans l'évangélisation. Pourquoi Jésus a passé beaucoup de temps avec la femme sur le puits de Chichar? Vous savez pourquoi? Parce que la femme était sur le puits de Chichar, mais elle avait une autre valeur stratégique que toutes les personnes que Jésus gagnait. Nous avons tous la même valeur devant Dieu, mais pas la même valeur stratégique. Parce que gagner cette femme, c'était la porte de la Samarie. L'année passée, j'étais en Inde et je fais une vision. Je fais une vision en Inde, j'étais à Bangalore. Dieu m'emmène dans une vision. Je me vois dans une grande salle et j'étais à un concert de Dadju. Il n'était pas encore connu comme maintenant. C'était vers février. Il n'a pas encore connu le succès qu'il a aujourd'hui. J'arrive là, je vois Dadju entre et il entre. Au lieu de chanter, moi j'étais dans la foule. Il prend le micro, tout le monde était dans l'euphorie. Il commence à chanter une chanson gospel. Tout le monde a commencé à pleurer, a commencé à chanter. Et Dieu m'a dit, je le ferai pour exaucer la prière de sa maman. J'ai dit, oh. Oui. Et je ne sais pas après, s'ils me suivent, sa maman sait. J'ai dit, mais Seigneur, je le ferai pour... Et Dieu m'a dit, il est mon serviteur et il me servira. Quelqu'un de comme ça, tu vas lui dire, répands-toi, ton âme est damnée. Les signes que tu fais là-bas dans tes clips, c'est la magie, c'est la bête. C'est bête que de réagir comme ça. Vous dites aux gens que Dieu les aime, mais quand vous les voyez, vous les dites qu'ils sont déjà en enfer. C'est pas un évangile de contraste. Vous parlez de l'amour de Dieu, mais les premiers à les rejeter. Dieu aime DJ Arafat. Il n'y a pas la main, hein? Dieu les aime. Mais qui ira vers eux? Nous sommes trop purs. Nous sommes trop saints. Nous attendons le ciel. Nous gardons l'image. Il y a des gens avec qui on n'aime pas faire des photos parce que ce n'est pas photogénique. Ça va te fermer des portes. Ça va te rendre moins crédible. Est-ce que Jésus pensait à ça? Jésus s'asseyait avec des prostituées et des gens de mauvaise vie. Les pharisiens, ils ont dit, oh regardez comment un rabouni, un homme pur qui tient la Torah,
dans les synagogues peuvent s'asseoir avec ces gens. Jésus a dit, allez leur dire ce que signifie, je prends plaisir à la miséricorde. Plus qu'à ce que vous faites là. Dites-leur, ce n'est pas quelqu'un en bonne santé qui a besoin d'un médecin, c'est celui qui est malade. Nous n'évangélisons, écoutez-moi, tu veux une brebis, va dans la forêt. Tu veux un poisson, va dans les eaux. Tu veux un païen, va dans le monde. Va dans le monde. Aujourd'hui, je parle avec les Davido, les P-Square, même qui m'a souhaité même bon anniversaire. Pourquoi? Je cherche des occasions de les approcher. Même nos politiciens d'ici, ils n'ont pas toujours besoin d'entendre qu'on puisse les attaquer. Écoutez-moi, nos frères de la diaspora. Mon prochain message, je parlerai de la place de la diaspora dans la transformation nationale. Nos frères de la diaspora, pardon, nous aimons la Côte d'Ivoire comme vous. Nous aimons le Congo comme vous. Des fois, nous tous on était dans la diaspora. Lors de la guerre, Bishop, vous n'étiez pas ici. Moi, j'ai vécu pour la plus grande partie en dehors du pays. Mais nous devons savoir ceci. Des fois, nous croyons que pour montrer que nous aimons plus nos pays, il faut attaquer le gouvernement. C'est pas sage. Parce que vous vivez avec vos Gucci et vos KFC et vos McDonald's. C'est nous qui vivons avec la population ici, qui les prend les transports après le culte. Il n'y a personne qui aime la Côte d'Ivoire plus que vous. Nous aimons tous la Côte d'Ivoire. Vous allez voir des prophètes sur Internet. Les gouvernements d'aujourd'hui. Tu es aux États-Unis, reviens ici. Tu es à Paris, reviens ici. C'est nous qui connaissons la souffrance des Ivoiriens. Oh, dites amen bien. Mais oui, même les gens du gouvernement, ils ont besoin de savoir qu'on les aime, qu'on prie pour eux. Parce que c'est les hommes que Dieu, dans un pays de millions de personnes, Dieu va les prendre. Pourquoi? C'est Dieu qui établit les rois. Ils doivent sentir qu'on les aime, qu'on les approche. Et vous allez voir des gens, vous qui voyez même les autorités, est-ce que vous leur dites la vérité? Joseph a dit la vérité quel jour à Pharaon? Daniel a traité quel jour le roi d'idolâtre? Il a dit vie éternellement. Président, vie éternellement. Gouvernement Ouattara, vie éternellement. Oh, le sel doit devenir la soupe. Que Dieu bénisse sa parole. Aïe, 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 aïe. Wow! Est-ce que les sauveurs de Sion sont là? Je vois Dieu te donner de régner dans les médias, de régner dans les arts et les divertissements, de régner dans l'éducation, de régner dans le gouvernement, de régner dans l'économie, de régner dans la famille, d'avoir une famille modèle. Rester fidèle à sa femme, fidèle à son mari, craint de Dieu jusqu'à la fin, de régner dans le domaine de la religion. Ah, reçois celle-là au nom de Jésus. Est-ce que le sel est là? Bishop, j'ai fini. Ah. Mes prochaines séances, je parlerai de la place de la diaspora et de la place des médias, peut-être un autre sujet. Mais je reste là. Nous allons enseigner les méthodes de Dieu. Écoutez-moi, il faut que le sel devienne la soupe. Il faut que les chrétiens deviennent des païens. Je sais que j'étais choqué. Nous sommes tous des païens de quelqu'un. Hein? Pour les juifs, vous êtes des païens. Pour les chrétiens, les sans-Christ sont des païens. Dis à ton voisin, on est tous les païens de quelqu'un. Mon langage peut être dur, mais il est stratégique. Je ne dis pas vis comme les païens, non. Je dis deviens juif avec les juifs. Mais aie un but. N'y va pas parce que tu veux. Oh, on a dit qu'il faut que les chrétiens soient là-bas. Non. Il faut être là pour influencer. Pour l'évangile.